Une personne peut-elle guérir sa propre maladie? C'est ma question pour vous. Vous pourriez penser que si c'était le cas, alors tous les hôpitaux auraient été fermés. Pourquoi aurions-nous besoin d'aller chez un médecin? C'est le doute ou l'incrédulité qui nous rend malades et nous ne sommes pas capables de nous guérir nous-mêmes. Nous ne croyons pas en nous-mêmes, notre esprit, notre corps. Notre esprit peut guérir notre propre maladie. Avez-vous déjà vu un animal sauvage? Si quelqu'un se blesse ou tombe malade, sa maladie se guérit automatiquement. De tels produits chimiques sont produits dans notre cerveau par lequel notre corps peut guérir sa maladie. À travers cette histoire, nous apprendrons 6 méthodes. Nous saurons par lesquelles nous pouvons guérir notre maladie par nous-mêmes. Si vous enseignez, comprenez et prêtez attention à ces méthodes avec une attention totale, alors croyez-moi, vous n'aurez pas besoin d'aller chez un médecin ou un hôpital parce que votre corps guérira votre maladie par lui-même. Si vous voulez apprendre comment le guérir, alors écoutez attentivement cette histoire. Une fois, un homme très robuste s'est approché d'un médecin sage. Le médecin sage était très célèbre dans les environs. Il avait guéri les maladies de nombreuses 100 personnes. Personne d'autre n'avait pu le faire. Et sa méthode de traitement était également très unique. Il ne donnait aucun médicament ni ne donnait aucune précaution. Par conséquent, ce médecin sage est devenu très célèbre dans les environs. Cet homme fort et en bonne santé s'est approché du médecin sage et a dit « J'ai beaucoup entendu parler de vous. On parle de vous partout. J'ai entendu dire que vous guérissez les maladies sans aucun médicament. C'est une chose merveilleuse, mais comment est-ce possible sans médicaments? Comment la maladie peut-elle être guérie? » L'homme a demandé et a commencé à dire « Je semble très fort et gros, mais mon obésité est devenue la cause de beaucoup de mes maladies. Certaines personnes disent que je devrais réduire mon obésité. Quelqu'un dit quelque chose. Quelqu'un donne des médicaments. Mais ma maladie n'est pas guérie. Cette personne a dit qu'il y a beaucoup de maladies dans mon corps. Je ne sais pas moi-même quelle maladie j'ai. Comme l'asthme, mon souffle devient court très rapidement. En plus de cela, j'ai mal aux genoux. Parfois, mon cœur bat très vite, ce qui présente un risque d'insuffisance cardiaque. Et je ne sais pas quelles autres maladies je souffre. Pouvez-vous me dire la solution? Parce que j'en ai marre de prendre des médicaments. J'ai besoin d'un moyen par lequel je peux guérir ma maladie pour que je n'ai besoin d'aucun médicament ou d'aucun médecin. Le sage médecin a demandé « Avez-vous une pleine confiance que vous pouvez guérir votre maladie ?» La croyance que vous pouvez guérir est le point le plus fondamental. Certaines personnes ne croient pas que leur corps peut guérir sa propre maladie. C'est pourquoi ils n'apprennent jamais à se soigner eux-mêmes. Mais il y a des gens qui croient que leur corps peut guérir leur maladie, et seules ces personnes peuvent guérir leur maladie. Alors, tout d'abord, si vous avez foi en vous-même, alors seulement je vous dirai de telles façons par lesquelles vous serez capable de guérir les maladies de votre corps. Mais si vous ne croyez pas, alors il n'y a aucun intérêt à dire ces méthodes. La personne a répondu « Si je ne croyais pas, alors je ne vous aurais pas posé la question. Je crois que je peux guérir ma maladie. Donc je vous pose une question. S'il vous plaît, dites-moi les moyens par lesquels je peux guérir ma maladie. » Ce sage médecin a expliqué « Notre corps essaie de nous faire comprendre des signaux, mais nous ignorons ces signaux. Personne ne fait attention. Alors, tout d'abord, commencez à comprendre les signaux de votre corps. Pour cela, vous devrez être sensible. Vous devrez faire attention à vous-même. Vous devrez méditer. En méditant, vous pourrez ressentir les changements dans votre corps. Après cela, vous pourrez savoir ce qui manque à votre corps, quelle maladie est sur le point de se développer. Et lorsque vous commencez à comprendre ces signes, après cela, vous pourrez commencer à vous soigner et à vous protéger des maladies. Par conséquent, le premier point est la méditation. Développez une sensibilité grâce à laquelle vous pouvez comprendre les signaux de votre corps. Par exemple, vous êtes essoufflé, mais jusqu'à présent, vous ne faisiez pas attention. Mais un jour, vous remarquez que vous êtes rapidement essoufflé.
et vous découvrez que vous avez de l'asthme. Mais si vous aviez compris les signaux de votre corps plus tôt, vous auriez pu remarquer votre essoufflement plus tôt. Vous auriez pu vous soigner avant de développer de l'asthme. Par conséquent, établissez un lien entre votre corps et votre esprit pour que votre esprit puisse comprendre quel est le problème avec votre corps, quelle est la maladie. Lorsque votre cerveau commence à recevoir des signaux de votre corps sur quelle est la maladie avec vous et quel est le problème avec votre corps, après cela, nous passons à notre étape suivante. La prochaine étape consiste à faire de l'auto-imagerie, c'est-à-dire de l'auto-visualisation. Vous devriez choisir un endroit calme, puis vous y rendre, prendre du temps pour vous asseoir confortablement, fermer les yeux. Ensuite, essayez de voir cette image de vous-même dans votre esprit dans laquelle vous êtes complètement en bonne santé. Quelle que soit la maladie dont vous souffriez a été complètement guérie. Maintenez ce sentiment pendant 5 minutes que vous avez été guéri. Comment avez-vous l'air après avoir été guéri? Vous pouvez voir cette image de vous-même en essayant de vous visualiser. Vous pouvez également utiliser de la musique qui approfondira votre connaissance de l'auto-image. Plus votre auto-image est claire, plus rapidement votre corps commencera à guérir la maladie. Lorsque nous faisons de l'auto-visualisation, notre corps voit la meilleure version de lui-même. Notre esprit est attiré par cette forme, et notre esprit et notre cerveau commencent à travailler de la même manière et essaient d'atteindre le même état physique que nous venons de voir dans l'auto-image. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant de l'auto-image, notre esprit est attiré par la forme que nous voyons dans notre auto-image. Et lorsque notre esprit commence à être attiré par cette forme, alors notre subconscient essaie inconsciemment d'atteindre la même forme en guérissant sa maladie. En utilisant cette solution la plus puissante, vous pouvez réduire votre obésité, améliorer votre beauté, guérir vos maladies sans l'aide d'aucune thérapie ou médicament. Notre cerveau et notre subconscient, tous les pouvoirs de l'univers sont disponibles, mais nous ne sommes pas capables de les ouvrir. Nous ne sommes pas en mesure d'apprendre à les utiliser car nous ne connaissons pas les processus par lesquels nous pouvons éveiller ces pouvoirs. Et ce dessin d'âme est dit être le moyen le plus efficace pour éveiller ces pouvoirs. Gardez simplement à l'esprit que là où vous faites cette expérience, l'endroit doit être tranquille pour que vous puissiez vous enfoncer davantage dans cette méditation. Pour aller plus profondément dans cette méditation, vous pouvez également utiliser une musique tranquille ou n'importe quel son. Faites cela 15 minutes par jour pendant 21 jours. Après l'avoir fait pendant 21 minutes, vous ressentirez un changement sans précédent en vous. Et l'image de soi n'est pas seulement utilisée pour guérir votre maladie. Si vous êtes fatigué, plein de paresse, sans enthousiasme dans votre corps, vous pouvez toujours vous rendre énergique, agile et plein d'enthousiasme en prenant l'aide de l'image de soi, c'est-à-dire la visualisation. Pour cela, vous devez voir cette forme de vous-même dans laquelle vous êtes plein d'enthousiasme. Après cela, votre paresse disparaîtra d'elle-même. Elle commencera à s'éloigner. La troisième façon qui nous aide à nous guérir est l'amour de soi. Chaque fois que nous avons une maladie ou un problème dans notre corps, nous commençons à nous maudire. Certaines personnes pensent même qu'il semble que si Dieu nous libère de cette maladie, alors c'est vrai, tout. Ce désespoir ne fera qu'augmenter vos problèmes encore plus. Cela ne guérira pas votre maladie, mais votre esprit, votre cerveau, votre corps perdront leur courage. Il avait la force de se guérir lui-même. Mais en pensant cela, vous vous êtes fait croire que vous avez commencé à vous détester. Vous n'avez pas confiance en vous. Les personnes qui s'aiment, même après avoir des maladies et des problèmes dans leur corps, n'ont pas à se chercher. Ce sont ceux qui ont le courage de guérir leur maladie par eux-mêmes. Pensez à vous et regardez ces personnes qui s'aiment, ils ne seront pas capables de s'aimer. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Pourquoi voudraient-ils porter le fardeau de guérir leur propre maladie? Seuls ceux qui s'aiment voudraient guérir leur propre maladie. Pour approfondir la connaissance de l'autocontemplation, vous devrez apprendre à vous aimer.
Après cela, votre cerveau commencera automatiquement à produire des produits chimiques qui guériront vos maladies. Il est en effet vrai que notre cerveau a la capacité de produire ces produits chimiques à l'intérieur de notre corps, mais nous ne savons pas qu'il en a la capacité, et donc nous ne comprenons pas le processus. Notre maladie ne peut pas être guérie en faisant toutes ces expériences. Nous avons foi en nous-mêmes, l'autoréflexion, nous aimons nous-mêmes. Tout en faisant tout cela, vous devez prendre grand soin de votre routine quotidienne. Que dites-vous? Quand le dites-vous? Quel exercice faites-vous? Quand faites-vous du yoga? Avec qui? Avec qui vous asseyez-vous? Avec qui parlez-vous? Toutes ces choses sont votre routine quotidienne. Vous devez en prendre un soin très spécial. Bien manger à l'heure, faire de l'exercice à l'heure, vous éloigne de nombreuses maladies. Nous avons réellement besoin d'assurance seulement lorsque nous cessons de suivre notre routine. Lorsque nous ne vivons pas une meilleure vie et ne suivons pas une bonne routine, nous commençons à regarder vers l'intérieur. Nous commençons à vivre sous stress. Si vous restez sous stress, alors naturellement, les maladies vous entoureront davantage. Si vous mangez à l'heure, dormez correctement à l'heure, faites de l'exercice à l'heure, alors vous vivrez une vie sans stress. Après cela, les maladies resteront loin de vous. Il suffit de suivre votre routine quotidienne. Vous devez la suivre avec une dévotion et une honnêteté complète. Après cela, laissez de côté l'apparition des maladies. Votre vie sera remplie de bonheur. Poursuivant son point, le sage docteur a expliqué qu'apprendre à utiliser votre subconscient pour guérir vos maladies. Il y a beaucoup de pouvoir résidant dans le subconscient de chacun de nous, mais nous ne connaissons pas le processus pour faire le travail à partir de notre subconscient. Tout en expliquant une partie du processus, le sage docteur a dit que chaque fois que vous allez vous coucher, pendant votre sommeil, utilisez simplement votre pouvoir. Calmez votre esprit en fermant les yeux et faites-vous réaliser que vos maladies sont en train de guérir progressivement. Avec le temps, vos maladies seront complètement éradiquées. Quand vous allez vous coucher en pensant à cela, alors votre subconscient commence à montrer sa magie. Votre subconscient continue de travailler pour vous même après que vous vous êtes endormi, mais vous ne le savez pas. Et quelle que soit la tâche que nous mettons notre subconscient avant de dormir, il travaille sur cette chose tout au long de la nuit. En faisant cet exercice chaque nuit, vous vous sentirez très bien le matin car progressivement votre corps commencera à se guérir lui-même. Les pouvoirs de votre subconscient commenceront à s'éveiller et il commencera à guérir vos maladies. Mais cela nous prendra un peu plus de temps. Avant de dormir chaque jour, tout d'abord, si nous le faisons pendant la journée, alors pendant la journée, nous sommes occupés à d'autres travaux. Ainsi, notre subconscient n'a pas le temps de travailler pour cela. Mais la nuit, pendant le sommeil, notre subconscient devient calme. Alors notre subconscient s'éveille et il sait alors travailler pour vous avec toute sa force. Le sage docteur a dit que, quel que soit le progrès de la science aujourd'hui, il y a encore de nombreuses maladies sur lesquelles même la science n'a pas de connaissances. Les grands médecins ne sont pas capables de détecter les maladies dans votre corps. Mais vous êtes alors aussi tourmenté par ces maladies. Des maladies que même la science ne peut pas guérir. Pensez-vous que ces maladies peuvent être guéries avec des médicaments? Non. Nous devrions prendre des médicaments seulement lorsque nous sentons que je ne serai pas capable de les guérir moi-même. Lorsque vous échouez à guérir une maladie par vous-même, alors vous allez chez le médecin et il vous donnera le bon médicament. Mais avant cela, essayez vous-même et croyez que vous avez tous les pouvoirs en vous qui peuvent être guéris sans médicaments. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de système médical. Les gens de cette époque connaissaient ces processus et ces méthodes par lesquelles ils étaient capables de se guérir eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. À travers cette histoire, le sage docteur a essayé d'expliquer à la personne que vous êtes capable de vous soigner. Croyez simplement en cela, et si vous suivez le processus que je vous ai dit, alors exactement après 21 jours, venez me rencontrer. Après cela,
Vous me direz comment vous vous êtes soigné. Quel changement avez-vous ressenti à l'intérieur? Votre maladie s'est-elle guérie ou non? Et en disant cela, le sage docteur est allé à son deuxième disciple qui venait méditer sur les méthodes et les procédures. Cette personne a également décidé qu'il suivrait ces procédures tous les jours pendant 21 jours. Et après 21 jours, il rencontrera à nouveau ce sage docteur. Et quelles que soient les modifications qu'il ressent, il dira honnêtement tous ces changements à ce sage docteur. Et avec cette pensée à l'esprit, cette personne partira de là. Alors, amis, comment avez-vous aimé cette histoire? N'hésitez pas à le dire dans la section des commentaires. Et si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse et appuyez sur la cloche de notification. On se voit dans la prochaine histoire. D'ici là, prenez soin de vous.